Bienvenue dans le magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Alors, vous pouvez écouter nous sur Cool FM, mais vous pouvez capable également suivre cette émission-là en direct sur nos pages Facebook. Et si jamais vous avez une question, vous pouvez téléphoner nous le 433 79 37 433 79 38. L'alcool les dissout tout. Les dissout ou casse, ou famille, ou la santé, excepté ou problème. Alors, qui fait des gens tomber dans l'alcool? C'est quoi une addiction? C'est quoi une dépendance? Est-ce qu'il est pareil? Mais surtout, qui solution nous a pour combattre l'alcool? Aujourd'hui, nous avons invité le docteur Krishna Bidesi du ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, très bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Cool FM. Alors, docteur, à la surprise de beaucoup d'immunes, nous apprend que l'alcool, il y a une maladie. Alors, qui fait nous dire que l'alcool, il y a une maladie? Alors, tout d'abord, laisse-moi préciser que l'alcool, l'ICAV, une maladie parce que il y a une substance psychoactive, comme on nous connaît, un élément de dépendance physique et un élément de dépendance psychologique. Mais l'alcool en modération, ce n'est pas une maladie. L'alcool en excès, par contre, c'est définitivement une maladie. Alors, c'est quoi la modération et c'est quoi l'excès? Toujours est-il qu'il m'a tenu à faire ressortir que normalement, une consommation en modération est moins ou égale à 2 unités d'alcool par jour. Tout ce qui dépasse plus que 2 unités par jour devient une consommation excessive. Alors, quand on donne 2 unités, il équivaut à quoi, ça, docteur? Certainement. 2 unités, ça veut dire déjà, c'est quoi l'unité de l'alcool? L'unité de l'alcool, il représente environ 14 grammes d'alcool pur. Comment nous gagnons une indication visuelle que ça veut dire une unité d'alcool? Je vais donner un exemple. Très simplement, nous avons des affaires en parlant d'alcool. Le volume de l'alcool et la concentration de l'alcool. Je vais donner un exemple encore. Si nous avons de volume, nous avons 250 ml de bière à 4% de 1 unité d'alcool. Par contre, pour faire l'équivalence, 25 ml de whisky à 40% de 1 unité d'alcool. Ça lui suffisant pour expliquer 1 unité. Maintenant, allant de là, il y a différents types d'alcool, boissons alcoolisées, différentes concentrations, et que certainement, quand concentration peut monter, volume bisa baisser en parlant d'unité d'alcool. Donc, si nous guettons, donc, dans ce globalité, docteur, l'alcool est quand même permis. C'est en excès qui nous bise, comme on nous dit, à pas biser. Certainement. Alors, l'alcool en modération, ça va. Par contre, l'alcool surconsommé, surconsommation, consommation abusive, ça n'est pas correct. Alors, justement, nous pouvons là, docteur, on peut expliquer un petit peu c'est quoi l'abus d'alcool. Alors, déjà, quand on dit moun li peut boire, nous t'en dit, soit il y a une addiction, il peut dépendre de l'alcool. Alors, c'est quoi exactement ça? Alors, l'addiction à l'alcool est principalement connue comme l'alcoolodépendance. Qui fait l'alcoolodépendance? Toujours une addiction. Dans une addiction, il y a une triade d'addictions. En premier temps, il y a l'individu lui-même. En deuxième temps, il y a l'environnement. En troisième temps, il y a le produit. Ces 3 facteurs-là très importants concernant l'addiction à l'alcool. Pourquoi me dire ça? Un individu, quand il est en groupe, est influencé rapidement. Du tout comme on dit, binge drinking, happy Friday, tout ça là. Là-dedans, dans 3 heures, on trouve un individu qui peut consommer un large contenu d'alcool à forte concentration d'un court laps de temps. Maintenant, l'environnement, l'influence qui est avec lui quand il peut boire. Et troisièmement, le produit. Une fait cause le produit, c'est la concentration d'alcool dans les produits individuels. Maintenant, l'alcoolodépendance, c'est quoi? Nous parlons d'alcoolodépendance quand une personne, tellement il prend l'alcool, s'il ne consomme pas l'alcool à base quotidienne le matin, nous allons dire le matin parce qu'il y a eye-opening drinking, comme on nous dit en terminologie médicale, ce fonctionnement est altéré. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire ce travail, il n'est pas capable de faire son activité quotidienne, son activité de routine, il n'est pas capable de fonctionner normalement s'il ne prend pas l'alcool. Donc, un monde qui est addicted, comme on nous dit, il est bizarre sur l'alcool pour lui démarrer sur la journée. Pendant qu'il ne peut boire, on nous dit. Voilà.
eye-opening drinking, comme on appelle. Ça veut dire comment l'élever. Ce premier souci, c'est que tu bois sur l'alcool pour qu'il fonctionne normalement. Alors, est-ce qu'il nous a décrire ça dit là sans mettre de préjugés, sans juger personne, que ça dit là il est un alcoolique? Bon, ça, il y a une allégation. Dans un premier temps, un petit peu, vous êtes sûr, premièrement. Deuxièmement, vous avez ce fonctionnement. Il y en a plusieurs symptômes, signes qui peuvent montrer que cette personne-là est dépendante de l'alcool. Troisièmement, vous avez un petit peu sur une activité. Ça veut dire si vous trouvez en période de fin de mois, il est absent régulièrement. Quand il peut venir travailler, il peut sentir l'alcool. Ou soit quand on peut à côté, à manière qui normalement nous fonctionne normal, il est dans un état d'ébriété, d'ivresse, dissous. Quatrièmement, nous avons aussi, cette personne-là, est-ce que l'argent, ce salaire qu'il peut gagner, quel pourcentage il peut dépenser pour l'alcool? Vous rappelez que certainement, cette personne-là, il ne peut pas même faire le calcul, il n'est pas même au courant combien il peut dépenser, quel pourcentage ce salaire il peut dépenser pour l'alcool, parce que pour lui, il est plus important que tout. À partir de là, vous trouvez effectivement que l'alcool entraîne un problème domestique, de violence conjugale, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, docteur, dans notre émission, c'est de savoir qui dégâts l'alcool fait, surtout pour la santé indigne. Alors, quels sont les symptômes, justement, qui indigne ressentis quand il peut trop boire? Alors, il y a deux éléments. Il y a un élément qui dit quand une personne peut trop boire, il y a un type de symptôme. Et l'autre élément qui nous appelle syndrome de sevrage. Ça arrive quand un monde a habitué à boire, mais c'est pas grave qu'il y a l'alcool. Là, il y a les autres symptômes. Nous commençons par le plus important. Ça veut dire qu'un monde a habitué à boire. Différents grammages d'alcool, ils prennent différents effets. De ce fait, vous trouvez avant tout, quand personne peut consommer, moins qu'il 0,7 g d'alcool dans le sang, qui est en phase d'excitation. C'est quoi la phase d'excitation? C'est la personne qui est un petit peu euphorique, qui a tendance à causer un petit peu beaucoup, même qui a connu tout ce monde secret, tout ça là, combien de millions il y en a dans la banque, etc. Ce man fonction cognitive est altérée. Ça veut dire fonction cognitive, vous trouvez l'hypervigilant. Ce man réflexe un petit peu diminué, c'est l'équilibre changé. Donc c'est là que tu es dangereux là. Il est en phase d'excitation. S'il continue de consommer, il est en phase d'ébriété, quand il est sous. Ça, il y a entre 0,7 à 2 grammes d'alcool dans le sang. Là-dedans, il nous trouvait, là, il y a un trouble de l'équilibre, vraiment. Il va lutter quand il marche. Il est mal à l'aise. Il est dans une phase incoordination. Ça veut dire que ce mouvement, il n'est pas coordonné. Et qu'aussi, il y a une tendance somnolence. Continuer à consommer d'alcool encore, nous avons une phase d'endormissement. Ça veut dire qu'il y a plus que 2 grammes d'alcool dans le sang. Là, ça veut dire phase d'excitation infinie, la personne s'endort. Ça, nous trouvons dans un scénario assez fréquent pour trouver un dimanche dormir en bas à la boutique quand il finit de boire, ou soit de côté d'un tabac, etc. À ce si la personne il continue de consommer l'alcool, là, nous arrivons à un stage très, très grave. C'est le coma éthylique. Ça veut dire que la personne est rentrée dans le coma. La concentration d'alcool dans le sang, il arrive 3 grammes par litre de sang. Tension artérielle, une baissée, ce blood pressure, une baissée. Sa fréquence respiratoire, baissée. Sa fonction cardiaque, baissée. Il y a une urgence médicale, il nécessite un soin intensif. Sa phase, comment on appelle le coma éthylique, là, qui fait l'important, qu'il y a un soin médical, principalement parce que le corps n'est plus en capacité de rejeter l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire rejeter l'alcool? Qui m'a peut causer? Normalement, quand il est trop boire, vous trouvez qu'il peut vomir, parce que sur les corps, il ne peut pas tenir autant d'alcool, il ne peut pas sentir bien. Mais quand on rentre dans le coma éthylique, au fonctionnement métabolique n'est pas pareil, ou pas qu'à vomir, ou pas qu'à extraire l'alcool de les corps, la concentration d'alcool reste pareille dans le sang. C'est même qui est affecté au métabolisme et qui nécessite un soin intensif. Et docteur, justement, il y a encore un autre mot qui est très courant à Maurice, nous avons dit comme ça, il y a une crise de l'alcool. Voilà. C'est quoi ça? Là, ou donne-moi l'occasion d'aborder le deuxième syndrome, c'est le syndrome de sevrage. Ça veut dire que il fonctionne normalement, il boit sur l'alcool, il commence à travailler, il fait tout le travail normal, mais c'est au papier de ni l'alcool. Sur les corps, ce système nerveux, il est hyper excité, il peut redire l'alcool là pour son fonctionnement normal. C'est quand il n'a pas gagné ça. Qui est arrivé,
vous trouvez qu'il y a un manque physique, il y a un manque psychologique de l'alcool, et qu'aussi, il y a un symptôme d'anxiété. Il commence à transpirer gros, sueur froide, il est agité, il est confus, il y a une crise d'insomnie, colique. Mais tout ça là, il entraîne une irritabilité du système nerveux. Là, vous trouvez une crise de l'alcool. Donc là, nous peut surtout la santé indigne qui consomme l'alcool, mais nous pouvons avec tout à l'heure, docteur, qui se met une conséquence sociale qui a passé dans sa famille là, ça dit qui peut boire là. Nous connaissons que l'alcoolisme n'est pas solitaire, hein, il y a tout le monde avec eux, il entraîne tout le monde et tout le monde capable de sombrer, hein, dans le sens que la famille souffert, hein, avec ça. Alors, nous ferons une pause musique, hein, docteur, je rappelle juste auditeur qui ou dans le magazine ou la santé et aujourd'hui nos invités c'est le docteur Krishna Bidesi du ministère de la santé et du bien-être et qui sa magazine là c'est un magazine qui MBC offert en collaboration avec ministère de la santé et du bien-être. Merci à Richard et à Jawid qui sont en studio et puis aujourd'hui c'est Kesley qui est à la technique sans oublier Jean-Philippe Fanjou et Anita Lalanne. Pause musique et on revient.
Et nous sommes de retour dans votre magazine sur votre santé. N'oubliez pas votre numéro de téléphone, le 433 79 37 ou bien 433 79 38. Ça a des numéros de téléphone là. Si vous avez une question, pour nous inviter aujourd'hui le docteur Krishna Bidesi, qui est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pécos aujourd'hui l'alcool. Nous connaissons docteur qui l'alcool y amène ce quantité, ce lot de stress, de problèmes, mais aussi de tristesse. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il nous vienne à ce sujet-là. Et comme on dit à ce sujet, c'est ça l'aspect social là, parce que nous connaissons ça, du monde qui peut boire là, lui-même il déjà a un problème, mais très souvent on a tendance à stigmatiser les juges, de dire ah yo il peut boire, guette comment il peut boire, alors ce qui peut-être ça dit mon a besoin de l'aide. Mais qu'en est-il, docteur, justement de conséquences sociales qui est capable d'arriver? Nous connaissons un petit peu dans la forme, mais dans le fond, qui y est exactement? Bon, déjà, si nous faisons abstraction un petit peu côté l'aspect clinique, l'aspect médical, nous trouvons qu'il est un alcoolique. C'est un comportement à risque qui influence de la vie sociale, qui influence un petit peu d'autres comportements en société. Qui fait un comportement en société parce qu'il y a un comportement à risque, vous trouvez, parce que sa personne qui est alcoolique là, il n'a aucune inhibition. Ça veut dire qu'il n'a aucune inhibition, il n'a pas contrôle ce qu'il dit, il n'a pas contrôle ce qu'il fait. Alors, ça entraîne un petit peu comment on dit, social disruption dans la vie sociale. Il n'a pas fonctionne normalement. Il peut avoir une tendance, comment dire, ce comportement envers la famille, que ce soit proche. Première affaire que nous notons, c'est quand un proche pédialie ou alcoolique ou prend trop beaucoup la boisson, la première chose, c'est le déni. Il vous dit non, je ne vais pas boire. Je ne vais pas boire souvent, je ne vais pas boire la quantité. Tout le temps qu'on nous trouve, une personne peut venir rechercher de l'aide dans un centre de santé. Quand on pose la question, non, je ne vais pas boire, je vais boire une seule fois par semaine. Ça, quand il est tout seul. Mais quand on met un membre de sa famille ensemble, là qui welcome l'addiction, pattern of drinking, ça veut dire comment il peut boire, qui quantité, qui fréquence il peut boire, mais tout ça là, il est important pour réussir c'est un profil psychologique avec un profil médical de sa personne qui est dans l'alcool dépendance là. Deuxièmement, à Maurice, d'après les chiffres que nous trouvons par le Six Family Support Bureau, sur le nombre de violences conjugales, ça veut dire 63 500, l'alcool est identifié comme le facteur causal primordial, ça veut dire primaire, tout ça man violence conjugale. C'est la cause même inidentifiée. D'autre part, comportement à risque qui nous trouvait que de man alcoolique, qui a l'influence négative sur la vie sociale, c'est nous trouver que man alcoolique, j'ai une plus malchance qu'un accident de la route, si je peux conduire sous l'influence de l'alcool. Déjà, un verre à l'alcool, il augmente le risque par 3 fois. Et que si on dépasse 3 verres à l'alcool, il augmente le risque d'un accident de la route par 10 fois. Ça, c'est une étude qui est faite par le Merck Company en 2018. Il démontre un petit peu de chiffres. Concernant violence conjugale, nous trouvons que 50% de malchance d'homicide sous l'influence de l'alcool, 20% c'est attribué pour un délit mineur. Ça veut dire vol, si il fait un petit acte de violence, d'agressivité. D'autre part, aussi l'alcool qu'on peut consommer, nous pouvons trouver, ça m'a dit qui peut consommer l'alcool sur une base régulière là. C'est une tendance montrer un comportement agressif envers le prochain, envers les gens qui peut entourer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est refoulé, tout ce sentiment refoulé, quand je peine en une inhibition, je commence à tirer tout là. Ça veut dire que je cause bride. Quand je trouve que je perds 10 points, je commence à devenir agressif. Et suite à ça, on trouve les autres éléments concernant la vie sociale, la vie conjugale. Et que, si c'est un petit peu l'aspect social aussi, un alcoolique qui a tendance
un faux taux d'absentéisme. Ça veut dire pas le travail sur une base régulière. Il reste à case, il boit. L'environnement immédiat, c'est la famille. Il y a toujours une frustration de la famille. Ce salaire, comment je peux dire, concentré plus sur l'alcool. Il peut avoir une tendance dépense moins sur les denrées, les enfants et madame, ou soit le partenaire, si on envie de dire, il pénaliser pour trouver que l'alcool peut affecter sur la vie sur une base régulière. Alors, docteur, moi, j'ai envie intéresse surtout à ça dit monde qui peut boire là, parce que très souvent, nous dit ah yo, get ça, il peut boire, ses enfants peuvent souffrir, sa famille peut souffrir. Mais nous, en tant que société civile, est-ce que nous aussi nous avons un rôle là-dedans, dans le sens que ça dit monde qui peut boire là, est-ce qu'il y a aussi il peut souffrir, parce qu'encore une fois, comme on est elle est là, nous stigmatiser, nous dire oui, il peut boire, mais qui c'est qui faisait sans ce mindset là? C'est ça dit monde qui peut boire là, ou bien c'est la société qui visait sans ce régal ou ça dit monde là et aide-lui peut-être? La réponse est très directe. Premièrement, moi, je dis ça dit mon alcoolique là, il peut souffrir beaucoup, parce que son comportement il dépend personnellement et primordialement sur l'alcool. Deuxièmement, tout seul, il n'est pas capable de sortir là-dedans. Il a besoin d'un traitement médical. Traitement médical, tout seul, il n'est pas pour résoudre ce problème. Il a besoin d'un support psychologique, un support familial. Et que, moi, le support psychologique et familial et traitement, il a besoin constant. Ça veut dire, s'il est intéressé à sortir dans l'alcoolisme, il a besoin de faire ce traitement sur une base régulière. Il a besoin de ce support familial, psychologique là, régulièrement. Parce que nous tout connaissons, si vous pouvez faire un traitement, n'importe quel traitement l'addiction, et a tendance à une rechute. C'est ça, une rechute-là qui est un point faible dans le lien du traitement. C'est ça qui nous a renforcé. Ça veut dire toujours le traitement et toujours l'apport psychologique et le soutien familial. On fait une pause musique et nous revenons tout de suite après. Nous attendons l'appel au 433 79 37 ou bien le 433 79 38.
Toujours dans le magazine là, où la santé, ici, le Cool FM, me rappelez-vous, le numéro de téléphone 433 79 37 433 79 38. Nous toujours avec le docteur Krishna Bidesi qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Là, comment nous combattre avec sa fléau hein, qui appelle l'alcool là, surtout qu'il y a une solution qui est capable de venir. Alors, docteur, nous une cause dans les grandes lignes, hein, aspect hein, qui concerne l'alcool. Mais qu'en est-il de la santé lui-même? Alors, quelles complications, quels dégâts l'alcool est capable de faire dans les corps individuels? Oui, certainement. Vous connaissez, pour comprendre sa pathophysiologie de l'alcool là, vous bien comprendre ce parcours dans les corps, comment il était. Alors, quand on boit, qui arrive l'alcool de ce corps. Principalement, quand l'alcool, ou peut consommer l'alcool, premières affaires qu'il peut toucher, c'est aux parois intestinales, ça veut dire ou l'intestin. Et que là aussi, nous avons un petit peu comment il peut consommer ça l'alcool là. S'il y a jeun, dans 15 à 30 minutes, l'alcool est déjà absorbé. S'il est mangé, ou soit il peut manger, il peut consommer l'alcool, il prend environ 1 heure pour absorber. Maintenant, qui est un organe qui est affecté par la consommation de l'alcool, c'est un organe qui est plus irrigué par le sang. Ça veut dire qu'il y a plus de circulation sanguine. Il y a 3 organes principaux. C'est le foie, que l'alcool métabolisé. C'est le cœur, que il y a beaucoup de flux sanguin. Et c'est le cerveau, le système nerveux. Maintenant, qui sont un effet pour le foie? Comment on connaît l'alcool métabolisé là-bas? Il y a une accumulation de graisse suite à ça. 95% l'alcool consommé est métabolisé dans le foie. Une accumulation de graisse. Ou gagne une maladie appelée stéatose du foie. Ou gagne par la suite cirrhose du foie parce qu'il y a une boule de graisse partout dans les foies. Des fois, la même déformée. Il vient comme une éponge, il peut absorber l'alcool, il peut aller même. Finalement, on a un risque d'hépatite chronique, ça veut dire infection du foie, parce qu'il est déjà endommagé. Infection, il vient, poil finalement vers un cancer du foie. Côté au système nerveux, il y a un système nerveux hyper irrité, parce qu'il y a un récepteur alcoolique partout. Plus il y a l'alcool, plus le nombre de récepteurs peut augmenter, ou sentir ou coordination est amoindrie, inflammation nerf, neuropathie, c'est ce qu'on appelle neuropathie périphérique, ça veut dire inflammation nerf dans la périphérie, ou senti, comment dire, on appelle ça glove and stocking pattern of anesthesia. C'est quoi? C'est au sentiment de picotement dans mon extrémité. À cause de l'alcool, il y a un abîme nerf périphérique. Donc, on donne extrémité la main et la le main, pied. le pied. Glove and stocking pattern of anesthesia. Okay. Troisièmement, côté l'équerre ou rythme cardiaque, il est augmenté avec une consommation d'alcool, jusqu'à ce que l'équerre est tellement fatigué. Tension baissée, comme on dit causé dans coma éthylique, rythme cardiaque aussi baissé. Mais toujours est-il que, vu que l'alcool est un facteur qui est capable d'éviter, il augmente le risque de maladie non communicable. Ça veut dire crise cardiaque, crise, comment on appelle, attaque, stroke, cérébrovasculaire accident, un saignement dans la tête. Est-ce qu'il y a un diabète, docteur? Définitivement, quand on peut consommer l'alcool, quand on a sucre, taux de sucre beaucoup plus. En parlant de diabète, c'est que nous devons réaliser aussi, je fais une petite parenthèse, c'est très important pour les diabétiques, quand ils consomment l'alcool, ils ne pas consommer des médicaments ensemble, ou soit ils ne pas faire des piquets d'insuline ensemble. Il peut y avoir un effet dévastateur sur le métabolisme de la santé. Parce qu'il y a une perception aussi, docteur, c'est un dimoun, par exemple, hein, ce n'est pas dans tous les cas, on ne va pas le généraliser, mais un dimoun, l'îlot médicaments, hein, surtout traitement diabète, il dit, eh bien moi, je bois mon comprimé tous les jours, je bois, je manger qui me l'est, y compris l'alcool, parce qu'il t'a l'air de ne pas boire mes médicaments. Oui. Est-ce que c'est faisable, ça? Peut-être qu'il me corrige aussi à ça. Il y en a un patient, je contrôler, je penser de contrôler, alors je peux prendre des médicaments régulièrement. Oui. Mais quand je consomme l'alcool, c'est parce que je peux aller à une fête, tout ça quelque part, je dis, pour pas gagner une réaction, laisse-moi pas consommer mes médicaments, mais habitué contrôler moi. Ah, c'est tout mais le ça, contraire. c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Maintenant, deux types de complications qui toujours ne peuvent causer une complication, c'est le risque des cancers aérodigestifs. Ça veut dire le contact de l'alcool avec la paroi intestinale, avec la bouche, le cancer de la bouche. Il commence de la lèvre, la bouche, la boîte ORL, ça veut dire ou larynx, pharynx,
l'œsophage, l'estomac, cancer du poumon, du poumon, parfois, qui fait même dire poumon là, parce que vous connaissez dans 95% l'alcool qui est métabolisé. 5% toujours est métabolisé par la sueur, transpiration, par respiration. Parce que quand on approche un monde qui consomme l'alcool, qui vous pouvez remarquer premier, tout d'abord, Senti. vous sentez qu'il peut sur l'expiration sentir l'alcool, Oui. mais toujours un facteur à risque ou une infection de l'intestin grêle, ça veut dire petit intestin, cancer du côlon, rectum, tout ça là lié à la surconsommation de l'alcool. Donc, beaucoup de complications, docteur. Maintenant, peut-être qu'il m'a besoin aussi souligner, nous pas dans trop présent à Maurice, mais toujours m'a besoin souligner la surconsommation de l'alcool dans la grossesse. Ça, c'est un élément très, très important. 1 sur 1000 à 3000 cas mondialement qui nous trouvaient. On appelle ça le syndrome d'alcoolisation fétale. Qui est arrivé là-dedans, nous trouvait que la personne peut consommer l'alcool quand elle est enceinte. Certainement, l'alcool passe à travers le placenta. Il arrive au fœtus dans cette phase de développement où il y a un retard de croissance in utero. Ça veut dire quand il y a enceinte, ce fœtus développé mal. Et qu'il y a un retard de croissance postnatale aussi. On trouve ces enfants-là, il y a un trouble comportement, il y a un retard intellectuel, il y a une malformation faciale. Peut-être il y a une place que tu trouves les enfants-là, quand il est né, il peut avoir une crise parce qu'il est déjà addict à l'alcool. Mais tout ça là, quand nous avons, disons, appelle ça un symptôme que vous trouvez là, le syndrome d'alcoolisation fétale. D'accord. Alors, nous pouvons une réaction aussi, docteur Bandimoun, qui parle nous un message, mais me rappelons encore une fois qu'il est capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 pour un témoignage. Hein, si ou une récit sorti, car vous inspire ben les autres Dimoun. Donc, nous pouvons 3 questions en fait avant la fin de l'émission. Sinon, docteur, heureusement, dans tout ce qui nous peut causer là, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire il y a traitement. Le traitement, voilà. Alors, il y a un traitement, bon, maintenant, nous connaissons qu'il est décentralisé. À un moment donné, tu peux faire traitement dans l'hôpital, dans Health Center, Mental Health Center dans Beaubassin. Côte Bendimoun, tu peux dire, il y a l'alcool dans les cours. C'est quoi ça? Bon, il y a une notion, il y a l'alcool dans les cours. Ça, c'était très précédemment, dans les années 2000. Et tu peux faire Bendimoun, enfin, même dans les années 90. Oui, pourquoi tu veux faire Bendimoun? Peut-être il y a un comprimé que ne suis pas commun, ne suis pas appelé antabuse. Donc, ou pas prendre une seringue où tu as l'alcool là. Ou pas si tu as de l'alcool là, pas une seringue, mais non qu'un traitement. Je souhaitais qu'il y ait éventuellement un traitement de ce genre, mais les plutôt un traitement un petit peu agressif, c'est le traitement de l'alcool. Pourquoi? Pourquoi il est agressif? Parce que quand tu peux prendre ça comprimé là et que tu peux consommer l'alcool, même en petite quantité, aux chances de crise et de coma éthylique, c'est beaucoup plus. Alors, il y a un traitement un petit peu que vous allez prendre avec les pincettes parce que vous allez faire très attention. Mais suite à ça, nous ne retirons ce type de traitement-là. Mais dans le traitement dans tout l'hôpital régional et même au Brand-Sequoia Mental Care Center, quand un psychiatre établit un profil psychologique, établit un profil clinique, dépendant de quelle maladie aussi sa personne-là est, non? Et qu'il donne un traitement symptomatique. C'est quoi un traitement symptomatique? Ça veut dire si personne a des crise d'alcool, il met un traitement pharmacologique adapté et qu'aussi, il y a un rapport psychologique, il y a un psychologue qui essaie d'encadrer la personne tout en consultation avec la famille. Ça dans un premier temps. Ça veut dire si la personne, très rarement nous trouvons une personne alcoolique qui peut présenter dans un centre de santé, dans l'hôpital, qui dit on vient arrêter l'alcool. C'est toujours les parents qui apportent la personne. Et nous faisons un traitement global, un traitement qui, comment dire, encadrer la personne dans un premier temps avec un traitement pharmacologique dans un deuxième temps. Aussitôt que la personne complète un certain cours du traitement, il régule ce traitement, il peut être notre amélioration, là nous décentralise le système. Nous avons dans un centre de santé un petit peu à travers l'île, près que les restés, pour faciliter un petit peu décongestion aussi, ma consultation à l'hôpital. Nous faisons un traitement dans un soin de santé. Il y a là, un docteur là-bas, un cadre médical, il suit, il est un petit peu
comment il peut progresser. Alors, combien de traitements vous avez fait à la docteur depuis le dernier rapport qu'ils émettent? Bon, Allons dire pour l'année dernière. nous pouvons dire concernant le traitement de l'alcool, nous pouvons dire qu'il y a une bonne partie de la population alcoolique. Nous pouvons dire jusqu'à 60-70%. Mais toujours est-il, Nathalie, qui nous a fait ressortir que dans ce traitement-là, les chances de rechute sont toujours là. Ça veut dire que si vous pouvez faire un traitement d'addiction, principalement la cause de l'alcool, le plus important, ce n'est pas le traitement pharmacologique. Ce n'est pas la médecine qui peut guérir ça du monde-là. C'est le support psychologique, c'est la persévérance, avec c'est la volonté. Ça, c'est très, très important. Mais une rechute est arrivée parce qu'il a trouvé que dans ce facteur qui peut faire du monde là bien, et dans quelque chose qui manque. Certainement, quand un monde peut faire un traitement à l'alcool, ce n'est pas l'heure de juger la personne, de faire un jugement, hein, oui, il peut dans le centre de santé, pas le à l'alcool, pas faire traitement à l'alcool. Ça, ce n'est pas adapté du tout et il n'est pas une aide à sa personne qui peut envie de sortir dans l'alcool. Là. Alors, docteur, ne pas pour gagner les temps, malheureusement, rentre un petit peu plus en détail par rapport à Ben Jeune, mais nous connaissons qui Ben Jeune aussi, à travers Ben Pire, comme on dit, là, aussi des fois, c'est arrivé consomme l'alcool, même surconsomme l'alcool. Est-ce qu'il y a un type d'alcool pour Ben Jeune, l'alcool light, comme on nous dit? Hein? Oui, voilà. Justement, en parlant de concentration, quand il y a un jeune, de content couleur, de content la mode. On appelle ça maintenant Alcopops. Alcopops, toujours, il y a 4% d'alcool dedans, et que l'équivalent, comment la bière, si vous guettez bien. Ça va être 250 ml d'Alcopop, qui résume une unité d'alcool. Deuxièmement, le Global Student Based Health Survey, qui nous fait en 2011, sur un étudiant de forme 3, 4 et 5, il montrait déjà que 3/4 de la population estudiantine a accès à l'alcool avant l'âge de 14 ans. Mais initiation à l'alcool très jeune âge, définitivement, l'hyperalvéaire a une consommation d'alcool régulière et qu'une surconsommation dans la période d'adulthood et à monter dessus là. Donc, si moi bien comprends, l'alcool light, il n'a pas existé. Il n'a pas existé, il existe une terminologie un petit peu qui, comment dire, du monde servi pour penser, pareil comme on gagne la cigarette, c'est pareil comme l'alcool. Toujours, il y a une consommation et dépendant du volume, il est définitivement néfaste. Alors, un autre message que nous avons gagné, alors moi, je peux prendre l'alcool 2 ou 3 fois par mois, mais je bois tout seul à soir jusqu'à une tiers bouteille. Les fois et que mon commence à affecter, grand merci. Je peux faire un traitement, mon arrêté net, grand merci à mes femmes, mes enfants qui entourent moi. L'alcool capable de paraître comme une bonne affaire, mais en fait, les haines, poison, ça dit, mon des manous qui vous pensez là. Ça, un témoignage typique qui a un traitement qui n'est bien passé. Premier d'abord, une prise de conscience. Il dit, oh, comme ça, sur les foies, etc., tu peux gagner un bâté. Il prend connaissance qu'il dit, tu peux boire tout seul et qu'il prend connaissance de la quantité, un tiers bouteille. Deuxièmement, comment il dit, il tenait à souligner que l'apport psychologique, le soutien familial, c'est très important. Troisièmement, on trouve ce persévérance quand il peut dire, oh, mon papa ne boit du tout. Mon tenir à ressortir un message très fort. Il dit, oh, l'alcool, il va affecter la vie du monde. Mais ça, c'est le témoignage typique, c'est le témoignage clé qui nous besoin, plus un message qu'il peut apporter avec, qui encourage du monde à faire traitement de l'alcool. Donc, nous avons félicitations à sa auditeur. Certainement, une très grande félicitation, pas juste à la personne, mais à la famille, aussi. Voilà. Alors, une autre question, docteur, qui nous a gagné. Donc, ça dit, là, Pédiano, en fait, lui, arrivé à boire, comme on dit, elle là, un social drinker. C'est ça fait qui m'a envie de connaître quand je bois et le lendemain matin, je bois un café bien fort et que je prends une douche bien frais et me sentiment correct. Qu'est-ce qui est alcoolique? Bon, dépendant, l'India boit une fois le temps. Comme on nous connaît, toujours un élément de binge drinking et de heavy episodic drinking qui a fait qu'il y a une personne alcoolique. Fait que, dans 4 heures de temps, on finit une bouteille nette. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. Définitivement, il peut rentrer un petit peu dans le contexte de l'alcool chronique et que l'alcoolisme chronique. D'accord.
Mais le café fort et la douche, est-ce qu'il aide pour éliminer l'alcool dans Pas les corps? Enfin, vraiment, c'est ce qu'il pas me comprend. vraiment. C'est un petit peu un stéréotype qui nous trouvait peut-être à la télévision, un petit peu dans les magazines. C'est plutôt si on consomme l'alcool, fait comment dire, une arrivée, malheureusement qu'on consomme l'alcool, c'est l'hydratation qui est plus importante. Toujours est-il qu'il m'a fait ressortir que l'alcool psychoactif, caféine, c'est irritant, un petit peu irritant du système nerveux. Alors attention que la personne qui consomme l'alcool, après vous trouvez qu'il est irrité toute la journée, il n'est pas senti bien, sur les capes battent vite, les bégamans de palpitations, sueur, etc. C'est toujours quand on peut consommer l'alcool, même si à une fois les temps, le volume et la concentration, ça c'est la chose qui peut dicter au comportement envers l'alcool. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Malheureusement, le temps passe vraiment vite. Alors, un mot au département, enfin, le département que ben dimoun capable de venir dans ben, l'hôpital, qui service de téna, si allons dire dimoun envie arrête de boire là maintenant, est-ce qu'il est capable de venir dans l'hôpital? Certainement, il présenter à l'hôpital, il fait un dossier, maintenant pourrait faire aller au psychiatre, je fais une analyse, je peux cadrer un profil pour lui, je peux guetter un petit coup de qui a été du traitement libysien, qui soutient moral libysien, dans quelles circonstances il peut boire et que je peux initier le traitement. Alors, quand nous disons psychiatre, docteur, ben dimoun un petit peu une tendance hésiter. J'étais dans ma Parce appréhension. que psychiatre et que ben dimoun qui n'a pas de problème, on va dire un petit peu plus complexe. Mais un psychiatre, il donne un traitement qui se rôle vraiment. Alors, toujours une personne qui a une appréhension vers un psychiatre. Oui. Moi, saluer mon collègue psychiatre en se disant. Mais toujours est-il qu'il nous bien connaît, qui lit dans l'expertise, faire le traitement. Oui. Ce n'est pas principalement qu'il y a un trouble psychologique, un trouble psychiatrique qui va être un psychiatre, mais il y a la capacité d'encadrer sa personne correctement et de donner le traitement qui est recommandé à cette personne-là. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Krishna Abidesi. Je me Merci. rappelle qu'il est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Merci de répondre à toutes nos bonnes questions. Merci à toute l'équipe qui nous permet de nous réaliser sa direct line. Merci à Chiani qui est notre assistante à la réalisation et toute l'équipe. Sinon, pas oublier, vous pourrez trouver ça l'émission-là. La chaîne créole, Zodi, entre 6h et 7h. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.